La pensée la plus dangereuse que vous puissiez avoir est de croire que votre situation actuelle détermine votre avenir. Après plus de 4 décennies passées à aider des millions de personnes à transformer leur vie, j'ai découvert une vérité qui transforme tout ce que vous croyez systématiquement et qui devient inévitablement votre réalité physique. Ce n'est pas de la philosophie facile, ni de la pensée magique. C'est de la neuroscience appliquée, et elle est à l'œuvre dans votre esprit, en cet instant même où vous entendez ces mots. Saviez-vous que votre cerveau est incapable de distinguer une expérience imaginée avec intensité d'une expérience réelle? Les mêmes circuits neuronaux s'activent, les mêmes hormones sont libérées, et votre corps réagit de la même manière. Cela signifie qu'en cet instant précis, vous détenez le pouvoir le plus extraordinaire de l'univers, celui de reprogrammer littéralement votre réalité de l'intérieur. Et si vous restez avec moi pendant quelques minutes, je vais vous montrer exactement comment faire. Laissez-moi partager avec vous ce qui a changé ma vie à jamais. Il y a plus de 30 ans, j'étais fauché. Je vivais dans un petit appartement, sans voiture et sans perspective. J'avais toutes les excuses du monde, difficultés financières, manque d'éducation, origine modeste. Mais un jour, un mentor m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Brian, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta vie, mais la qualité de tes pensées dominantes. Ce soir-là, j'ai décidé de tenter une expérience. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manquait, j'ai commencé à visualiser avec vivacité la vie que je voulais créer. Non pas superficiellement, mais dans les moindres détails. Ce que je ressentirais, ce que je ferais. Ma contribution au monde. J'ai écrit mes objectifs avec une précision chirurgicale et je les ai relus chaque jour comme s'ils étaient déjà ma réalité. Savez-vous ce qui s'est passé? En moins de 2 ans, ma vie a complètement changé. Non pas par magie, mais parce que mes pensées ont guidé mes actions, que mes actions ont créé de nouvelles habitudes, et que mes habitudes ont construit une nouvelle réalité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une pure causalité. L'esprit humain fonctionne comme un mécanisme de recherche et d'accomplissement. Lorsqu'on lui donne une image claire et précise de ce qu'on désire, il se met automatiquement à chercher les moyens de concrétiser cette image. C'est comme programmer un GPS mental. On lui indique où l'on veut aller, et il trouve le chemin. Mais voilà le problème. La plupart des gens programment leur GPS mental pour les emmener vers des destinations qu'ils ne désirent pas. Ils passent leur journée à penser à ce qu'ils ne veulent pas, à craindre ce qui pourrait mal tourner, à s'inquiéter de problèmes qui n'existent pas encore. Et leur esprit, mécanisme parfait, les emmène précisément là où ils redoutent tant. Avez-vous remarqué cela dans votre vie? Avez-vous remarqué que les personnes qui parlent constamment de leur maladie ont tendance à l'être davantage? Que ceux qui s'attendent toujours à ce que les choses tournent mal rencontrent généralement plus de problèmes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de cause à effet qui opère au niveau mental. Laissez-moi vous expliquer un point fondamental sur le fonctionnement de votre esprit. Vous avez 2 niveaux de pensée, conscient et subconscient. Votre esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Il peut choisir la direction. Mais votre subconscient est comme la salle des machines. Il a le pouvoir réel de vous emmener où vous décidez d'aller. Le problème est que beaucoup de gens ne contrôlent jamais consciemment leurs pensées. Ils vivent en pilotage automatique, réagissant aux circonstances, laissant leurs émotions dicter leurs pensées, et leurs pensées dicter leurs actions. C'est comme conduire une voiture les yeux fermés. Mais quand on comprend qu'on a un contrôle total sur ses pensées, tout change. Soudain, on réalise qu'on n'est pas victime des circonstances, mais l'architecte de son destin. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un cadre qui avait perdu son emploi à 52 ans. Il est arrivé à mon bureau, dévasté, convaincu que sa carrière était terminée. Brian m'a dit, « À mon âge, personne ne m'embauchera. Le marché est exécrable. Je n'ai pas les compétences techniques recherchées actuellement. » Je lui ai demandé, « Alors, tu as décidé que ta carrière était terminée. » Il est resté silencieux. Puis j'ai dit, « Laisse-moi te poser une autre question. Si tu étais absolument certain d'obtenir un emploi encore meilleur que celui que tu as perdu, que ferais-tu aujourd'hui ?» Son regard a changé. Son attitude a changé. Soudain, il s'est mis à parler avec énergie des stratégies qu'il mettrait en œuvre, des relations qu'il nouerait et des compétences qu'il développerait. En 6 mois,
Il avait non seulement décroché un emploi, mais gagné 40% de plus que son poste précédent. Qu'est-ce qui a changé? Leur situation extérieure était la même. Leur âge était le même. Le marché du travail était le même. La seule chose qui a changé, c'est la qualité de ses pensées dominantes. Ceci m'amène à l'une des lois les plus puissantes du succès, la loi de l'attente. On a naturellement tendance à obtenir exactement ce qu'on espère. Si vous vous attendez à ce que les choses se passent bien, vous faites inconsciemment ce qui les fera bien. Si vous vous attendez à des problèmes, vous vous comportez inconsciemment de manière à en créer. Réfléchissez-y. Lorsque vous vous présentez à un entretien d'embauche en espérant ne pas être embauché, comment vous comportez-vous? Votre langage corporel change, votre ton de voix change, votre énergie change. Vous vous sabotez littéralement. Mais lorsque vous y allez avec une réelle attente de réussite, vous rayonnez de confiance, posez de meilleures questions et rédigez de meilleurs rapports. C'est une prophétie autoréalisatrice. Soyons clairs. Je ne parle pas de pensée magique ni de visualisation passive en espérant que l'univers vous offrira tout sur un plateau d'argent. Je parle de quelque chose de bien plus puissant et concret. Changer ses pensées dominantes, c'est changer sa perception. Et c'est ainsi que l'on découvre des opportunités que l'on n'avait pas vues auparavant. Lorsque vous identifiez davantage d'opportunités, vous passez à l'action. En agissant davantage, vous obtenez de meilleurs résultats. De meilleurs résultats renforcent votre confiance. Lorsque votre confiance en vous augmente, vos pensées sont encore plus puissantes. C'est un cercle vertueux, ascendant. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent constamment avoir de la chance, tandis que d'autres rencontrent constamment des obstacles? La différence ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans votre programmation mentale interne. Les chanceux ont entraîné leur esprit à chercher les opportunités. Les malchanceux ont entraîné leur esprit à chercher les problèmes. Et comme votre esprit est un moteur de recherche parfait, vous trouvez toujours exactement ce que vous cherchez. Je me souviens d'une cliente qui est venue me voir parce qu'elle sentait son mariage s'effondrer. Elle était mariée depuis 15 ans et m'a dit « Brian, mon mari n'est plus aussi romantique qu'avant. Il ne fait plus attention à moi. Je crois qu'il ne m'aime plus. » Je lui ai posé une question simple. « Au cours du mois dernier, quel pourcentage de ton temps as-tu consacré à ce qu'il ne fait pas et à ce qu'il fait ?» Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a admis avoir probablement omis 90% de ses accomplissements. Je lui ai donné un devoir. Pendant les 2 semaines suivantes, chaque jour avant de se coucher, elle devait noter 3 choses précises que son mari avait bien faites ce jour-là. Peu importe leur petite taille. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé, tout excitée. « Brian, je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Mon mari n'a pas changé, mais j'ai commencé à remarquer toutes les petites choses qu'il me témoigne chaque jour. Et quand j'ai commencé à reconnaître et à apprécier ces choses, il s'est naturellement mis à en faire davantage. » Elle a changé de perspective, et sa réalité a automatiquement changé. Cela m'amène à l'un des principes les plus importants que je souhaite que vous compreniez. Votre esprit crée-t-il constamment votre réalité? L'appréciez-vous ou non? La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais si vous l'utilisez à votre avantage ou contre vous. La plupart des gens utilisent ce pouvoir contre eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ils se réveillent le matin, et la première chose qu'ils font est de consulter les informations, remplissant leur esprit de négativité. Puis ils se rendent au travail en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner ce jour-là. Sur la route, ils se plaignent de la circulation, critiquent les autres conducteurs et sont frustrés par des choses qui échappent à leur contrôle. Lorsqu'ils arrivent au travail, ils ont programmé leur esprit pour voir les problèmes, ressentir du stress et anticiper les difficultés. Et surprise, c'est exactement ce qu'ils découvrent. Mais imaginez ce qui se passerait si vous changiez complètement votre routine matinale. Imaginez que vous vous réveillez et que la première chose que vous faites soit de penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. Ensuite, vous visualisez votre journée se déroulant exactement comme vous le souhaitez. Vous vous imaginez relever les défis avec calme, apporter de la valeur au travail et rentrer chez vous satisfait de ce que vous avez accompli. Pensez-vous que votre journée serait différente? Bien sûr que oui. Non pas parce que vous avez changé les circonstances extérieures, mais parce que vous avez modifié votre programmation mentale interne.
Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien. Je lui ai demandé quel était son secret. Il m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Brian, chaque matin, avant de consulter mon téléphone et de parler à qui que ce soit, je passe 15 minutes à visualiser ma journée idéale. Je me vois conclure des affaires, résoudre des problèmes de manière créative, inspirer mon équipe. Cela ne se passe pas toujours exactement comme je l'imagine, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mon esprit trouve le moyen de le rendre aussi proche que possible de cette vision. C'est une programmation mentale délibérée. C'est prendre consciemment le contrôle de votre pouvoir le plus précieux, votre capacité à choisir vos pensées. Mais laissez-moi vous mettre en garde. Changer ces schémas de pensée ne se fait pas du jour au lendemain. Votre subconscient fonctionne selon certains programmes depuis des années, voire des décennies. Modifier ces programmes exige de la constance, de la patience et une pratique régulière. C'est comme aller à la salle de sport. Si vous soulevez des poids une fois, vous ne développez pas vos muscles. Mais si vous soulevez des poids régulièrement pendant des mois, votre corps change radicalement. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que vous choisissez consciemment une pensée puissante plutôt qu'une pensée limitante, vous renforcez votre muscle mental. Chaque fois que vous remplacez un schéma d'inquiétude par un schéma orienté vers la solution, vous reprogrammez votre système interne. Connaissez-vous l'une des méthodes les plus efficaces pour reprogrammer votre esprit? Des affirmations puissantes combinées à une visualisation claire. Mais je ne parle pas de répéter des mots creux. Je parle d'affirmations concrètes, émotionnelles et visuelles qui réorganisent littéralement votre subconscient. Par exemple, au lieu de dire « je réussirai un jour », vous pourriez dire « je suis une personne qui réussit et qui trouve constamment des moyens innovants de créer de la valeur et de résoudre des problèmes importants. D'où navito con de peau, atos en pont de forain ». Et pendant que vous dites cela, visualisez-vous clairement en train de vivre cette réalité. L'essentiel est que votre subconscient réagit à 3 éléments. La spécificité, l'émotion et la répétition. En combinant ces 3 éléments, on commence littéralement à reprogrammer les circuits neuronaux de notre cerveau. J'ai un ami chirurgien cardiovasculaire. Il m'a dit qu'avant chaque opération complexe, il passe 10 minutes à visualiser chaque étape de la procédure parfaitement exécutée. Il se voit garder la main sûre, prendre des décisions précises et gérer les complications avec expertise. Il m'a dit « Brian, cette pratique mentale a amélioré mes résultats chirurgicaux plus que toutes les techniques que j'ai apprises à la faculté de médecine. Et si vous appliquiez ce même principe à votre vie? Et si, avant une présentation importante, vous vous visualisiez en train de communiquer clairement et avec assurance? Et si, avant une conversation difficile, vous vous voyez gérer la situation avec sagesse et assurance? La réponse est simple. Vous amélioreriez considérablement vos performances dans ces situations, non pas par magie, mais parce que vous auriez entraîné votre esprit à performer au plus haut niveau. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. En changeant vos pensées dominantes, vous ne changez pas seulement vos actions, vous changez qui vous êtes au niveau de votre identité. Et lorsque vous changez d'identité, vous changez automatiquement ce que vous croyez possible pour vous-même. Permettez-moi d'expliquer cela avec un exemple personnel. Au début de ma carrière d'oratrice, j'étais terrifié à l'idée de parler en public. J'étais une personne timide et nerveuse devant un large public. À cause de cela, chaque présentation était une lutte contre ma propre programmation mentale. Mais j'ai décidé de changer d'identité consciemment. J'ai commencé à me considérer comme un communicateur naturel, inspirant et instruit par mes mots. Au début, mon expérience extérieure ne correspondait pas à cette nouvelle identité, mais j'ai continué à la renforcer mentalement. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Lorsque mon identité intérieure a changé, mon comportement extérieur a automatiquement évolué. J'ai commencé à étudier les techniques de communication et à m'entraîner davantage. J'ai cherché à multiplier les occasions de prendre la parole. Mon corps et ma voix ont commencé à dégager davantage d'assurance. En moins d'1 an, je donnais des conférences devant des milliers de personnes, et j'y prenais plaisir. Je n'ai pas d'abord changé ma situation pour ensuite changer mes pensées. J'ai d'abord changé mes pensées,
et ma situation a automatiquement suivi. Avez-vous réfléchi à la façon dont votre identité actuelle pourrait limiter votre potentiel? Si vous vous identifiez comme quelqu'un qui n'est pas doué avec l'argent, vous prendrez inconsciemment de mauvaises décisions financières. Si vous vous identifiez comme non sportif, vous éviterez les activités qui pourraient améliorer votre santé. Mais en changeant consciemment votre identité, vous changez complètement la donne. En vous identifiant comme quelqu'un qui gère son argent avec sagesse, vous commencez automatiquement à rechercher des connaissances financières et à prendre de meilleures décisions. Lorsque vous vous considérez comme une personne saine et active, vous recherchez naturellement des moyens de bouger et de prendre soin de votre santé. Cela m'amène à un point crucial que je tiens à vous faire comprendre. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité des questions que vous vous posez constamment. Votre esprit répond constamment à des questions, mais la plupart des gens se posent des questions terribles. Ils se demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Pourquoi n'ai-je pas de chance? Pourquoi la vie est-elle si difficile ?» Et votre esprit, véritable moteur de recherche, trouve une multitude de réponses à ces questions terribles. Mais que se passerait-il si vous inversiez complètement les questions? Et si vous vous demandiez « Comment puis-je tirer parti de cette situation pour progresser? Quelles opportunités y a-t-il ici que je ne vois pas? Comment puis-je apporter plus de valeur à cette situation ?» Votre esprit se mettrait immédiatement à chercher des réponses complètement différentes. Et avec des réponses différentes, on prendrait des mesures différentes. Et avec des mesures différentes, on obtiendrait des résultats différents. Je me souviens d'une femme d'affaires qui m'a consulté lors d'une crise dans son entreprise. J'avais perdu plusieurs clients importants et j'étais au bord de la faillite. Elle est venue à mon bureau en se demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu me punit-il? Se pourrait-il que je ne sois pas fait pour être entrepreneur ?» Je lui ai dit « Arrêtez. Ce sont toutes des questions terribles qui mènent à des réponses terribles. Laissez-moi vous poser différentes questions. » Je lui ai appris à se demander « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette crise pour bâtir une entreprise plus forte? Quelles nouvelles opportunités se sont présentées que je n'avais pas vues auparavant? » Le changement a été immédiat. Son énergie a basculé. Son attitude a changé. Son approche a évolué. Au lieu de pleurer les clients qu'il avait perdus, il a commencé à élaborer des stratégies pour mieux servir les siens. Au lieu de considérer la crise comme une punition, il la considérait comme un précieux retour d'information du marché. 6 mois plus tard, il avait non seulement sauvé son entreprise, mais elle prospérait plus que jamais. Il m'a confié « Brian, les circonstances extérieures étaient exactement les mêmes. Mais en modifiant les questions, j'ai changé d'approche. Et lorsque j'ai changé d'approche, j'ai également changé mes résultats. Je souhaite maintenant partager avec vous l'une des techniques les plus puissantes que j'ai développées pour reprogrammer votre esprit. La technique du film mental. C'est simple, mais incroyablement efficace. Chaque soir avant de vous coucher, au lieu de ressasser les problèmes de la journée ou de vous inquiéter des défis du lendemain, vous créez mentalement le film de votre journée idéale. Vous vous imaginez vous réveiller plein d'énergie, gérer chaque situation avec sagesse, apporter de la valeur, résoudre des problèmes, nouer des liens positifs avec les autres et terminer la journée avec un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Vous rendez ce film aussi précis et émotionnel que possible. Vous ne vous contentez pas de voir les images, vous ressentez les émotions de réussite, de satisfaction et de contribution. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre cette expérience imaginée avec intensité et une expérience réelle. Alors il se programme pour faire de ce film une réalité. Mais voici le plus puissant. Quand vous vous réveillez le matin, votre esprit a déjà un plan d'action. Il sait déjà comment la journée est censée se dérouler. Et quelque chose de magique se produit. Inconsciemment, vous cherchez des moyens de faire en sorte que votre journée ressemble à votre film mental. J'ai enseigné cette technique à des milliers de personnes depuis plus de 20 ans. Les résultats sont cohérents et spectaculaires. Les participants constatent de meilleures relations, une productivité accrue, davantage d'opportunités, une meilleure santé et une plus grande satisfaction globale. Un PDG m'a confié qu'après avoir pratiqué cette technique pendant 3 mois, ses employés ont commencé à lui demander s'il avait suivi des formations en leadership,
car il gérait les situations avec beaucoup plus de clarté et d'efficacité. Il n'avait pas changé extérieurement, mais il avait reprogrammé son esprit pour fonctionner à son meilleur. Imaginez comme votre vie changerait si vous commenciez à pratiquer cela ce soir. Et si, au lieu de vous endormir avec des soucis, vous vous endormiez avec une vision puissante de vous-même, fonctionnant à son meilleur. Mais laissez-moi vous emmener encore plus loin. J'ai observé un principe à l'œuvre dans la vie de chaque personne extraordinairement réussie que j'ai rencontrée. Le principe de la réalité sélective. Les personnes qui réussissent ont appris à choisir consciemment les aspects de la réalité sur lesquels concentrer leur attention. Ils n'ignorent pas les problèmes, mais n'y accordent pas plus d'attention que nécessaire pour les résoudre. Au contraire, ils consacrent la majeure partie de leur énergie mentale aux opportunités, aux possibilités et aux solutions. Les gens ordinaires font l'inverse. Ils consacrent 80% de leur énergie mentale aux problèmes et seulement 20% aux solutions. C'est pourquoi ils restent dans la moyenne. J'ai eu un mentor qui m'a appris quelque chose qui a changé ma perspective à jamais. Brian m'a dit que dans toute situation, il existe au moins 3 réalités simultanées. La réalité des problèmes, la réalité des possibilités et la réalité des opportunités. La plupart des gens vivent dans la réalité des problèmes. Les personnes qui réussissent vivent dans la réalité des opportunités. Cela ne signifie pas nier les problèmes. Cela signifie choisir consciemment ou investir la majeure partie de son énergie mentale. Par exemple, imaginons que vous soyez confronté à un problème financier. Concentrez-vous sur la réalité du problème. Je n'ai pas assez d'argent. Les dépenses augmentent. L'économie est difficile. Ou vous pouvez vous concentrer sur la réalité des opportunités. Comment puis-je augmenter ma valeur marchande? Quelles compétences puis-je développer? Quels problèmes puis-je résoudre pour les autres? Ces 2 réalités sont vraies simultanément. Mais la réalité dans laquelle vous choisissez de vivre mentalement détermine vos actions et, par conséquent, les résultats que vous obtenez. Avez-vous remarqué que ceux qui parlent constamment du mal que tout va ont tendance à vivre davantage de mauvaises choses? Et que ceux qui recherchent constamment des opportunités ont tendance à en trouver davantage? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi de la réalité sélective en action. Je souhaite maintenant vous parler de ce qui pourrait être le point le plus important que je partagerai avec vous aujourd'hui. Le pouvoir du « comme si ». L'un des moyens les plus rapides de changer votre réalité est de commencer à agir comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être. Votre subconscient réagit davantage aux actions qu'aux paroles. Lorsque vous agissez systématiquement d'une certaine manière, votre esprit commence à l'accepter comme votre nouvelle identité. Si vous souhaitez être plus prospère, agissez comme si vous l'étiez déjà dans les petites décisions du quotidien. Habillez-vous correctement. Gardez votre espace propre et organisé. Considérez votre temps comme précieux. Pour être en meilleure santé, agissez comme si vous l'étiez déjà. Adoptez les mêmes habitudes alimentaires qu'une personne en bonne santé. Agissez comme une personne en bonne santé. J'ai rencontré une femme qui voulait créer sa propre entreprise, mais qui se sentait paralysée par son manque d'expérience. Je lui ai suggéré de commencer à agir comme si elle était déjà entrepreneur. Elle a rejoint des associations professionnelles. Elle a commencé à lire des ouvrages sur le commerce. Elle s'habillait comme une femme d'affaires. Elle parlait comme une entrepreneur. En 6 mois, elle avait acquis une telle confiance et des connaissances qu'elle a réussi à lancer son entreprise. Elle n'a pas attendu de se sentir prête. Elle a agi comme si elle était déjà prête. Et cette action a créé la réalité. Que se passerait-il si vous commenciez à agir comme si vous étiez déjà la version la plus réussie, la plus saine et la plus heureuse de vous-même? Comment vos décisions quotidiennes changeraient-elles? Comment cela changerait-il votre façon de parler, de marcher, d'interagir avec les autres? Mais voici un point crucial. Pour que cela fonctionne, il faut agir avec authenticité, sans faux semblant. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'impressionner les autres. Il s'agit d'élargir consciemment votre identité pour devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. La différence est subtile, mais fondamentale. Faire semblant crée une incohérence interne que les autres perçoivent. En revanche, agir comme si, issu d'un authentique état d'esprit de croissance, une puissante congruence s'installe et attire les opportunités et les personnes vers soi.
Cela m'amène à l'un des concepts les plus puissants du développement personnel. L'idée d'attirer l'avenir vers le présent. Au lieu de vous laisser attirer par votre passé, vous pouvez vous laisser attirer par votre avenir. La plupart des gens vivent leur vie en étant guidés par leur passé. Leurs décisions sont fondées sur leurs expériences, leurs traumatismes et leurs échecs passés. Ils fonctionnent selon la programmation du « voilà comment les choses se passent pour moi ». Mais les personnes extraordinaires ont appris à vivre en étant attirées par leur avenir. Leurs décisions se fondent sur la vision de ce qu'elles veulent devenir, et non sur le souvenir de ce qu'elles ont été. Chaque matin, au lieu de vous demander comment je me sens aujourd'hui, demandez-vous comment je veux me sentir aujourd'hui. Au lieu de vous demander quel problème je dois résoudre, demandez-vous plutôt ce que je veux créer aujourd'hui. Ce subtil changement de questionnement transforme radicalement votre orientation mentale. Il vous fait passer de la réaction à la créativité, de la victime à l'architecte de votre expérience. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Je connaissais un homme de 58 ans qui travaillait dans la même entreprise depuis 30 ans. Il se sentait pris au piège, sans perspective d'avenir, attendant simplement sa retraite. Mais un jour, il a décidé de se forger une vision ambitieuse pour les 10 années à venir. Il s'est imaginé non seulement prendre sa retraite, mais aussi devenir un consultant expert dans son domaine, voyageant, enseignant et contribuant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Cette vision l'a poussé à entreprendre différentes actions. Il a commencé à développer son expertise, à rédiger des articles, à réseauter et à se positionner comme un expert. Lorsqu'il a finalement pris sa retraite, il avait une liste d'attente de clients souhaitant l'engager comme consultant. Il m'a confié « Brian, mon passé me poussait vers la médiocrité et la résignation. Mais lorsque j'ai défini clairement mon avenir, cette vision a commencé à me pousser vers l'excellence. Avez-vous une vision claire qui vous pousse vers l'avant ou êtes-vous poussé par des schémas passés? J'aimerais maintenant vous parler d'un sujet qui pourrait vous surprendre. L'importance de l'environnement mental que vous créez autour de vos pensées. Votre esprit est constamment influencé par des facteurs externes. Les personnes que vous fréquentez, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, la musique que vous écoutez, les conversations auxquelles vous participez. Si vous voulez changer vos pensées dominantes, vous devez être extrêmement sélectif avec ces apports. Il est impossible de maintenir des pensées positives et puissantes si vous êtes constamment exposé à la négativité, au drame et à la médiocrité. Cela signifie que vous devrez être opérer des changements difficiles dans votre vie. Vous devrez être vous éloigner des personnes qui se plaignent et critiquent constamment. Vous devrez être cessé de consommer de manière obsessionnelle des informations négatives. Être devriez-vous remplacer les divertissements vides par des contenus qui nourrissent votre esprit. Je sais que cela peut paraître extrême. Mais laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui est le plus important? Être politiquement correct ou changer de vie? Les personnes qui réussissent protègent farouchement leur environnement mental. Elles comprennent que leurs pensées sont trop précieuses pour être influencées par une quelconque influence extérieure. Un milliardaire m'a dit un jour, Brian, que j'avais arrêté de regarder les informations il y a 10 ans. J'ai arrêté de fréquenter des gens qui ne parlent que de problèmes. Je préfère passer du temps avec des gens qui parlent d'opportunités. Je lis des livres qui m'ouvrent l'esprit. J'écoute de la musique qui me remonte le moral. Mon environnement mental est si puissant maintenant que générer des pensées positives est devenu un automatisme. Quel est votre environnement mental actuel? Vous encourage-t-il à voir grand ou vous incite-t-il à la médiocrité? Voici une technique pratique à mettre en œuvre immédiatement, l'audit mental. Pendant une semaine, notez toutes les informations mentales que vous recevez. Conversations, médias, musique, tout. À la fin de la semaine, évaluez chaque apport avec une question simple. Est-ce que cet apport m'aide à réfléchir plus efficacement ou plus précisément? Tout apport qui ne vous inspire pas, éliminez-le de votre vie ou réduisez-le radicalement. Remplacez ces apports par du contenu qui nourrit votre esprit. Biographie de personnes qui ont réussi, livres de développement personnel, musique inspirante, conversations avec des personnes qui évoluent et contribuent. En un mois, vous constaterez une nette différence dans la qualité de vos pensées dominantes. Mais laissez-moi vous emmener plus loin, vers un point fondamental, la relation entre vos pensées
et vos émotions. Beaucoup de gens croient que leurs émotions contrôlent leurs pensées. Ils se sentent mal. Alors, ils ont des pensées négatives. Mais la réalité est tout le contraire. Vos pensées contrôlent vos émotions. Chaque émotion que vous ressentez est générée par une pensée consciente ou subconsciente. Changez cette pensée et vous changerez automatiquement l'émotion. Vous avez ainsi un contrôle direct sur ce que vous ressentez à tout moment. Vous n'êtes pas victime de vos émotions. Vous en êtes le créateur. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Vous réalisez soudain que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être motivé pour agir. Vous pouvez instantanément créer de la motivation en choisissant des pensées motivantes. Découragé? Concentrez-vous sur vos réussites passées et vos possibilités futures. Anxieux? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et sur les compétences dont vous disposez pour gérer n'importe quelle situation. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une athlète olympique qui souffrait d'anxiété avant les compétitions. Elle m'a dit « Brian, quand j'arrive sur la ligne de départ, mon esprit se remplit de pensées sur tout ce qui pourrait mal tourner, et ces pensées me paralysent. » Je lui ai enseigné une technique simple mais efficace. Au lieu d'essayer de chasser les pensées négatives, ce qui est presque impossible, je lui ai appris à les remplacer immédiatement par des pensées précises et puissantes. Quand la pensée « et si j'échouais » survenait, il la remplaçait immédiatement par « je me suis entraîné 1000 heures pour ce moment, et mon corps sait exactement quoi faire ». Quand la pensée « les autres concurrents sont meilleurs », il la remplaçait par « je suis ici parce que je le mérite, et je vais tout donner ». Lors de sa compétition suivante, il a non seulement gagné, mais établi un record personnel. Il m'a confié « Brian, la différence n'était pas physique, elle était mentale. Quand j'ai changé mes pensées, j'ai changé mon état émotionnel. Et quand j'ai changé mon état émotionnel, mon corps a pu donner le meilleur de lui-même. » Voyez-vous comment cela s'applique à votre vie? Dans tout domaine où vous vous sentez émotionnellement bloqué, la solution réside dans le changement conscient des pensées qui génèrent ces émotions limitantes. Je souhaite maintenant partager avec vous ce que j'ai observé chez toutes les personnes qui réussissent vraiment. Elles ont développé ce que j'appelle la discipline mentale. Ils ne contrôlent pas seulement leurs actions, ils contrôlent leurs pensées. La discipline mentale est la capacité à choisir consciemment ses pensées à chaque instant, surtout lorsque les circonstances extérieures tentent d'en dicter d'autres. Il est facile de penser positivement quand tout va bien. La véritable force réside dans la capacité à maintenir des pensées fortes et orientées vers la solution, même face aux défis et à l'adversité. Je me souviens d'un entrepreneur qui a perdu toute son entreprise lors d'une crise économique. Il avait toutes les raisons de se sentir dévasté et vaincu. Mais il m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. « Brian, j'ai perdu mon entreprise, mais je n'ai pas perdu la tête. Et tant que je garde le contrôle de mes pensées, je peux reconstruire tout ce que j'ai perdu et plus encore. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 2 ans, il avait bâti une entreprise encore plus prospère que la précédente. La différence ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans sa discipline mentale intérieure. La discipline mentale se développe comme n'importe quel muscle, avec un entraînement régulier. Chaque fois que vous choisissez consciemment une pensée puissante plutôt qu'une pensée restrictive, vous renforcez votre force mentale. Chaque fois que vous restez concentré sur les solutions, alors que d'autres se concentrent sur les problèmes, vous développez une plus grande discipline mentale. Quel est votre niveau actuel de discipline mentale? Exercez-vous un contrôle conscient sur vos pensées, ou sont-elles dominées par vos pensées? Voici un exercice pratique à commencer dès aujourd'hui. La technique du changement mental. Dès que vous remarquez que votre esprit s'égare vers des pensées limitantes, négatives ou improductives, dites mentalement « stop » et concentrez-vous immédiatement sur quelque chose de constructif. Il peut s'agir d'un objectif que vous visez, d'une solution à un problème auquel vous êtes confronté, ou simplement d'une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. La clé est l'immédiateté. Ne vous laissez pas envahir par des pensées destructrices, même une seconde de plus que nécessaire. Au début, vous devrez être le faire des dizaines de fois par jour. Votre esprit fonctionne en pilotage automatique depuis des années, voire des décennies. Mais avec une pratique régulière,
vous développerez la capacité de diriger consciemment vos pensées. En quelques semaines, vous remarquerez que votre esprit commence naturellement à graviter vers des pensées plus puissantes et constructives. Vous avez littéralement reprogrammé votre système mental. Cela m'amène à un point fascinant concernant le pouvoir de la concentration. Votre esprit ne peut se concentrer consciemment que sur une seule chose à la fois. Cela signifie que lorsque vous choisissez consciemment de concentrer votre attention sur quelque chose de spécifique, vous excluez automatiquement tout le reste. Si vous choisissez de vous concentrer sur les opportunités, vous aurez automatiquement moins de temps pour les problèmes. Si vous choisissez de vous concentrer sur les solutions, vous aurez automatiquement moins de temps pour les plaintes. Si vous choisissez de vous concentrer sur la gratitude, vous aurez automatiquement moins de temps pour le ressentiment. C'est libérateur, car cela signifie que vous n'avez plus à lutter contre les pensées négatives. Il vous suffit de choisir consciemment des pensées plus puissantes, et les pensées limitantes perdent naturellement de leur pouvoir. Un psychologue m'a expliqué cela avec une brillante analogie. Brian, l'esprit est comme un jardin. On ne peut pas empêcher les mauvaises herbes de pousser simplement en s'opposant à elles. Mais si on plante suffisamment de belles fleurs et qu'on les entretient régulièrement, dans quelle fleur mentale investissez-vous votre temps et votre énergie? Cultivez-vous des pensées qui vous élèvent et vous donnent de la force. J'aimerais maintenant vous parler d'un concept qui pourrait révolutionner votre vie. Le concept de responsabilité mentale totale. La responsabilité mentale totale signifie accepter l'entière responsabilité de la qualité de vos pensées dominantes. Peu importe ce qui se passe dans votre vie extérieure, peu importe ce que font ou disent les autres, vous êtes entièrement responsable de vos choix de pensée. Cela peut paraître intimidant au premier abord, mais c'est en réalité la chose la plus libératrice que vous puissiez comprendre. Parce que si vous êtes entièrement responsable de vos pensées, vous avez le pouvoir de les changer. Beaucoup de gens passent leur vie à imputer leurs pensées intérieures à des circonstances extérieures. Mon patron me stresse. C'est que ma situation financière m'inquiète. C'est que les nouvelles me dépriment. Mais quand on assume pleinement sa responsabilité mentale, on réalise que personne ne peut nous forcer à penser quoi que ce soit. Les circonstances extérieures peuvent vous offrir des pistes de réflexion, mais le choix final vous appartient toujours. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit avec profondeur. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, la capacité de choisir son attitude en toutes circonstances. Si Frankl a pu garder le contrôle de ses pensées dans les camps de concentration nazis, quelle excuse avez-vous pour ne pas le faire dans votre situation actuelle? En assumant pleinement votre responsabilité mentale, vous passez du statut de victime des circonstances à celui de créateur de votre expérience. C'est l'un des changements les plus puissants que vous puissiez opérer dans votre vie. Mais soyons clairs, la responsabilité mentale totale ne signifie pas se blâmer pour les pensées négatives passées. Il s'agit de prendre le contrôle conscient dès maintenant. Le passé est révolu. Vous ne pouvez pas le changer. Mais dès maintenant, vous pouvez choisir consciemment la direction de vos pensées, et ce choix déterminera la direction de votre vie. Je souhaite maintenant partager avec vous l'une de mes techniques les plus avancées. La modélisation mentale. La modélisation mentale. La modélisation mentale. La modélisation mentale. Avez-vous remarqué qu'en fréquentant des personnes qui ont réussi, vous commencez à penser différemment? Avez-vous remarqué qu'en lisant les biographies de grands leaders, votre esprit s'ouvre à de plus grandes possibilités? Cela se produit parce que vous modélisez inconsciemment leur schéma de pensée. Vous pouvez le faire consciemment et accélérer considérablement le processus. Identifiez 3 personnes que vous admirez profondément, des personnes qui ont atteint le succès que vous souhaitez. Il peut s'agir de personnages vivants ou historiques, de personnes que vous connaissez personnellement ou de personnalités publiques. Ensuite, posez-vous régulièrement cette question. Que penserait cette personne de cette situation? Quelles questions se poserait-elle? Quelles opportunités entrevoirait-elle? En faisant cela régulièrement, vous commencerez à adopter son cadre mental. Votre esprit s'élargit pour inclure de nouvelles possibilités que vous ne pouviez pas entrevoir auparavant. Je connais un jeune entrepreneur qui a utilisé cette technique avec des résultats extraordinaires. Il a choisi de s'inspirer mentalement de Steve Jobs, Warren Buffett et Oprah Winfrey. Chaque fois qu'il était confronté à une décision commerciale, il se demandait
Comment Jobs envisagerait-il l'innovation? Comment Buffett évaluerait-il le risque par rapport aux opportunités? Comment Oprah parviendrait-elle à capter les émotions des clients? En 3 ans, il avait bâti une entreprise multimillionnaire. Il m'a dit, Brian, que je n'avais pas seulement copié tes stratégies. J'avais adopté tes façons de penser. Et ces façons de penser ont naturellement généré des stratégies efficaces. Qui pourriez-vous prendre pour modèle mental pour accélérer votre propre développement? Cela m'amène à un point fondamental, la différence entre les pensées d'abondance et les pensées de pénurie. Les pensées de pénurie reposent sur la croyance que les ressources, le temps, l'argent, les opportunités et l'amour sont limités. Cet état d'esprit engendre compétition, peur, accumulation et mesquinerie. La pensée de l'abondance repose sur la conviction que nous vivons dans un univers aux possibilités infinies, où il y a toujours assez pour chacun grâce à notre créativité et notre intelligence. Cet état d'esprit engendre collaboration, confiance, générosité et grandeur. Voici la clé. Les mentalités de rareté comme d'abondance ont tendance à se réaliser elles-mêmes. Si vous pensez qu'il existe des limites, vous agissez de manière à en créer. Si vous croyez en l'abondance, vous agissez de manière à la créer. Les personnes qui ont une mentalité de pénurie perçoivent la réussite des autres comme une menace pour leur propre réussite. Les personnes qui ont une mentalité d'abondance voient la réussite des autres comme une source d'inspiration et une preuve de ce qui est possible. Quel est votre état d'esprit principal? Vos pensées dominantes reflètent-elles la rareté ou l'abondance? Passer de la rareté à l'abondance peut révolutionner votre vie. Quand on pense à l'abondance, on cherche naturellement à créer plus de valeur. Quand on pense à l'abondance, on collabore plutôt qu'à la compétition. Quand on pense à l'abondance, on investit dans sa croissance à long terme plutôt que de simplement protéger ce qu'on a. Un PDG m'a expliqué comment ce changement a transformé son entreprise. Il m'a confié: Brian, lorsque je fonctionnais dans un contexte de pénurie, je me souciais constamment de la concurrence. J'essayais de protéger mes parts de marché et je me concentrais sur la réduction des coûts. Mais lorsque j'ai adopté une approche axée sur l'abondance, j'ai commencé à me concentrer sur la manière dont nous pouvions mieux servir nos clients, innover et créer davantage de valeur. L'entreprise a connu une croissance de 300% en 2 ans. Aujourd'hui, alors que nous approchons de la fin de notre collaboration, je souhaite partager avec vous le principe le plus important, la loi de la création délibérée. Créer délibérément, c'est prendre le contrôle conscient du processus par lequel vos pensées deviennent réalité. Au lieu de laisser ce processus se produire inconsciemment, vous le dirigez consciemment. Cela requiert 3 éléments: clarté, intensité et persévérance. La clarté, c'est savoir exactement ce que l'on veut créer. Je ne vise pas le succès, mais plutôt une entreprise qui génère un chiffre d'affaires X, sert une clientèle Y et résout des problèmes spécifiques Z. L'intensité, c'est investir une véritable émotion dans ses pensées. Votre subconscient réagit à l'intensité émotionnelle. Des pensées tièdes produisent des résultats mitigés. Des pensées passionnées produisent des résultats extraordinaires. La persévérance consiste à maintenir ses pensées claires et intenses de manière constante, surtout lorsque les circonstances extérieures semblent contredire votre vision. En alliant clarté, intensité et persistance dans vos pensées dominantes, vous commencez à créer votre réalité de manière délibérée et prévisible. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. La création délibérée ne se limite pas à l'atteinte d'objectifs externes. Il s'agit de devenir la personne qui crée naturellement ce type de résultat. En vous concentrant sur cette démarche, les résultats externes s'ensuivent naturellement. Inutile de forcer. La réalité extérieure s'aligne automatiquement sur votre réalité intérieure. Laissez-moi vous dire quelque chose dont je veux que vous vous souveniez toute votre vie. En cet instant même, tandis que vous entendez ces mots, vous avez accès au pouvoir le plus extraordinaire de l'univers. Il n'est pas loin. Il ne nécessite aucune permission spéciale. Ça ne coûte rien. C'est dans votre esprit, attendant que vous l'utilisiez consciemment. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Vous avez le pouvoir de diriger votre attention. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité de l'intérieur. La seule question est, allez-vous utiliser ce pouvoir ou le laisser se perdre? Chaque instant qui passe
sans que vous preniez consciemment le contrôle de vos pensées, est un instant où vous créez inconsciemment votre réalité par défaut. Et la réalité par défaut n'est jamais aussi extraordinaire que celle que vous pouvez créer délibérément. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose en vous s'est activé, c'est que votre âme vous dit qu'elle est prête pour l'étape suivante. N'ignorez pas cette voie. Ne remettez pas à plus tard. N'attendez pas le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant. La décision parfaite est de décider. L'action parfaite est de commencer. Demain matin, à votre réveil, vous aurez le choix. Vous pouvez vous réveiller et laisser votre esprit vagabonder vers les mêmes soucis, les mêmes pensées limitantes, les mêmes schémas qui ont façonné votre réalité actuelle. Ou vous pouvez vous réveiller et choisir consciemment des pensées qui reflètent la vie extraordinaire que vous désirez vraiment vivre. Pour continuer à recevoir des outils comme ceux-ci, pour vous aider à maximiser votre potentiel et à créer la vie que vous méritez vraiment, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Je m'engage à partager avec vous les stratégies les plus efficaces que j'ai apprises en plus de 4 décennies à aider des personnes comme vous à atteindre l'excellence. Car voici la vérité fondamentale que je veux que vous compreniez. Vous ne lisez pas ceci par hasard. Ce message n'est pas tombé sur vous par hasard. Quelque chose en vous sait que vous avez un potentiel extraordinaire qui n'attend qu'à être libéré. Ce quelque chose est juste. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour créer une vie pleine de sens, de contribution et de réussite. La seule question qui compte est, quand allez-vous vous décider à l'assumer? N'oubliez pas, il vous suffit d'une décision pour transformer complètement votre vie. Il vous faut aussi une décision pour changer vos pensées dominantes. Il ne vous reste plus qu'une décision à prendre pour devenir la personne que vous avez toujours su être. Décidez maintenant. Agissez aujourd'hui. Votre avenir extraordinaire vous attend.